Mason Greenwood, mes amis, vous l'avez loué. Moi, je commence à avoir une formule de Mason Greenwood. Est-ce un grand joueur de petit match? Non. C'est Vachard. Hein. En tout cas, c'est un grand joueur. C'est une bonne provocateur, formule. L'année dernière, j'avais interviewé Hutter, l'entraîneur de Monaco, et je lui avais dit hors PSG, est-ce que vous avez un joueur. J'avais même pas fini ma phrase qui me balançait le nom. Donc il dit c'est un joueur exceptionnel, et je trouve, vous dites que avec le ballon. Oui, non, mais il est là pour être il est là aussi pour jouer avec le ballon passant. Hein. Sinon, vous allez demander à d'autres. Mais bon, je trouve que vous dites que Marseille a progressé tout ça, mais je trouve qu'on en est toujours un petit peu rendu à ce que Greenwood a envie de faire, illumine et fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des buts sur coup de pied arrêtés. Déjà, il n'y a pas tant d'occasions que ça. Et c'est surtout Greenwood qui crée le truc. Après, il n'y a pas Aubame ce soir. Oui, bien sûr, qui est un joueur de classe internationale. Mais c'est toujours un petit peu. Ils se remettent toujours un petit peu au même. En fait, ça s'est éteint quand Gouiri s'est blessé. De Zerbi a fait ce choix de passer Greenwood dans l'axe et de décaler Nadir à droite. Et là, il ne s'est plus rien passé. Parce que c'est vrai que dans le déclenchement des actions, c'est presque toujours Greenwood. C'est toujours Greenwood. C'est un joueur particulier, Greenwood, mais moi, je l'ai toujours sur les grands matchs où à chaque fois. Lyon, c'était cataclysmique. Oui, l'année dernière, le match contre Paris. Non, surtout dans les matchs où ils ont beaucoup le ballon. Où il touche le ballon, et on le voit, il joue avec le ballon. Dans les matchs où il est obligé de travailler, de courir, de se replacer, et qui court après le ballon, c'est plus difficile. Parce que quand on dit, oui, il est efficace, mais sur le nombre de ballons qu'il a, il en perd beaucoup. Mais quand il en a moins, mais ce joueur-là, ça se voit. Mais ce soir, ça se voit. Ce qui a été intéressant, c'est ce qu'a fait Murillo aussi dans sa zone ce soir. Et moi, je suis d'accord avec Freddy Greg, ça dépend de lui, mais quand l'animation se met quand même d'équerre et qu'il vient chercher en une, deux, il y a bien à dire, il y a machin, quand ça commence à combiner, là, on voit quelque chose. On voit un collectif qui dépend beaucoup moins de lui. On va dépendre de sa qualité technique, mais l'Olympique de Marseille gagne beaucoup aussi quand Greenwood va chercher la simplicité, qu'il y a de l'animation dans son couloir et qu'il y a de la proximité entre les joueurs. S'il y a de l'animation, ça peut être moins dépendant. Et ça, il le fait dans les matchs contre les petites équipes. Il l'a fait contre Monaco et Lille. Donc la formule n'était peut-être pas si vacharde que ça. Merci Raymond, on est deux méchants. Voilà, on est très méchants. On est insupportables. Greg, vous avez loué le match de Greenwood. Je suis en train de chercher l'occasion. Il y a le flip-flap. Paxao Hochberg pour Greenwood qui ne cadre pas à 75e minute. Oui. Et vous m'avez dit, vous avez dit spontanément, s'il la laisse passer, il y a but. Si Hochberg la laisse passer, il y a le joueur arrive derrière et Hochberg n'a pas sauté. Il l'a vu aussi. Et si Greenwood il lève la tête, il la met au milieu, il y a quelqu'un qui est tout seul au milieu. Alors c'est vrai que quand il part avec le. Il a qu'à la donner à l'autre. Ça c'est une limite. Quand il part avec l'idée de tirer, Greenwood, effectivement, ou de dribbler, il va pas lever le nez. Alors qu'il y en a un qui est plein axe tout seul. Si Hochberg la laisse passer, le gars arrive tout seul et c'est l'anglais, je crois, qui est derrière. C'est ficelle. Mais bon, on peut pas non plus. Il a un anglais. Il est danois. Oui, tout à fait. Ok, nous avons un Kondogbia, nous avons un Greenwood et nous avons un Benjamin Pavard. Un deuxième Greenwood. Oui, non, mais. Ah, Greenwood. Non, mais c'est sur le il est tard. banc. Il est quelle heure 23h25, je suis un peu fatigué en plus. Après, tout a été dit, je vois pas la plus-value là. Eh bien, figurez-vous qu'on va encore monter de niveau. Nicolas Villas, un truc que les gars n'ont pas vu sur le match de Greenwood. Allez-y, vous avez une heure. Comment voulez-vous analyser une rencontre comme celle-ci, qui se joue à 11 contre 10, où il y a 4-0 ? Moi, j'ai du mal à dégager un joueur. Je dis Greenwood parce qu'il marque, il fait une passe D. En plus, il a ce fameux trou d'air dont tu parlais au moment où Gouiri sort. Mais c'est pour ça que moi, j'aime bien. Je préfère le voir couloir et où il revient, il repique dans l'axe. Et c'est pour ça que j'ai hâte de le voir avec Aubameyang, qui lui claque but sur but. Et moi, je pense, et on en avait parlé au WFC, moi, je pense que cette saison Greenwood, contrairement à la saison dernière... WFC, c'est quoi? C'est Wina. Voilà. C'est l'émission. Ah, d'accord. Je crois que c'était vous faisiez du catch. On t'invitera. Non, mais on saute pas dessus des cordes avec Nico. Non, mais c'est une conviction. J'ai pas du tout. C'est même de la prédiction, donc c'est complètement débile, mais vous avez l'habitude avec moi. Moi, je pense que cette saison Greenwood sera plus passeur que buteur, parce qu'Aubame aura le rôle du buteur. Deux Herbie contre le Real. Donc mardi soir, c'est le retour de l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions. Col hors catégorie, donc face au Real Madrid, notamment de Kicks, Kylian Mbappé. Roberto De Zerbi a-t-il trouvé ce soir son équipe pour défier le Real? Est-ce qu'il y a quelque chose, voilà? Non, j'ai l'impression... À la marge, oui. J'ai l'impression que c'est plutôt... Non, alors, attendez, on a le 11 de départ, est-ce qu'on peut l'afficher en régie pour que les téléspectateurs puissent, on va dire, avoir un point de référence? Qui va déjà Gouiri, qui est sorti sur un protocole commotion. Normalement, c'est Aubameyang. Oui, mais Gouiri passera derrière. Aubameyang. Gouiri passera à la place de Nadir. Suite à la discussion... Non, mais s'il y a protocole commotion, il joue pas... Oui, déjà, ouais. Suite à la discussion qu'on a eue à propos de Greenwood. Voyez-vous l'OM au stade Santiago Bernabéu avoir la possession?
2, si c'est non, est-ce que Greenwood, quand ton OM court après le ballon, est-ce qu'il faut mettre un autre joueur? Voilà, Greenwood doit jouer ce match. Je lance la discussion. Greenwood doit jouer ce match tous les jours. Après, il y a un conditionnement qui doit être fait de la part de De Zerbi et du staff. Vous pouvez faire, écoute, mon gars, en fait, si tu cours pas, on en prend 5. Et si tu cours pas, si tu fais pas les efforts, on aura peut-être des possibilités en contre-attaque. Le Real Madrid, on en a regardé les matchs. Ils concèdent des occasions. Je trouve que l'OM a les armes pour les inquiéter sur de la contre-attaque, sur du contre-pressing. Dans ce registre-là, je pense que le Real, quand même, aura 60% le temps le ballon. Je sais pas. Ça peut être un peu moins, ça peut être à la marge. Ils ont quand même des joueurs. Alors, j'entends ça. Le ballon quand même au Bernabéu. Le parti pris de Thomas, c'est un parti pris. Je mets Greenwood. Non mais d'autant qu'ils ont quand même des joueurs techniques capables de garder le ballon. Ils ont aussi des joueurs mobiles. Un mec comme Hochberg, il est toujours à moins de 10 mètres du ballon. C'est à ça que tu le reconnais. Moi, c'est au milieu de terrain que j'ai peur au Bernabéu. Mais je trouve que moi, je suis pas si sûr qu'ils n'auront pas la possession. Ou je veux dire, c'est un rapport de force. Mais ils auront les armes pour jouer rapidement vers l'avant, et ça passera par Greenwood. C'est le plus rapide. De toute façon. Ça va être, ou Péchao, s'il est titulaire, je pense qu'il sera titulaire. Moi, on a des flèches. Il y a Aubameyang qui est rapide. Il y a Péchao. Péchao, il revient. On l'a vu là, il est hors de forme. Il peut pas faire mal au Bernabéu. Regarde-moi. Péchao. Je pense. Ouais, mais là. Vas-y, essaye au moins. Fais un effort, essaye au moins. Non, mais il y a Weah qui va assez vite quand même, sauf Weah qui va assez vite. Donc non, ils ont des joueurs. Ils ont des joueurs. Ouais, mais après, il n'a pas fait un match de fou, hein. Ouais, il a pas fait un match de ouf. Je n'ai pas compris son recrutement. Non, mais tu peux pas. Il est plutôt. Non, vous êtes en train de me dire que le Marseille peut aller à Madrid et avoir le ballon et à jouer les cons. Non, mais il ne peut pas entendre des trucs pareils. Toi, tu es un pragmatique, mais De Zerbi, il est dogmatique, donc il va aller là-bas avec son idée de jeu. Il va vouloir faire la même chose. Il va vouloir faire quoi? Justement, son idée de jeu, c'est quoi? C'est avoir le ballon. Ne te bats pas. Avoir le ballon au Real. Il va avoir le ballon au Real. Je pense que malheureusement pour l'OM, on peut rêver. Le bloc sera peut-être trop pour défendre face au Real, et c'est là qu'il va falloir faire très attention. Mais ça peut être une catastrophe. Mais surtout, il va falloir faire. Greenwood sur ce match, comme l'a dit Thomas, il peut davantage pénaliser l'OM que les avantager. Parce que sur les côtés, le seul match où l'OM a eu un petit peu défendre cette saison, c'est à Lyon. Greenwood a fortement pénalisé l'OM et c'est pour ça qu'il sort. Alors ils étaient à 10, mais ils ne défendaient pas du tout sur son côté. S'il ne défend pas, il y a le patch, il y a le Bernabéu, il y a la musique. S'il ne défend pas là, il va défendre. Ça balaye. Ça balaye. Si ce mec-là, mardi, il ne court pas comme un frelon, quitte à ne pas jouer contre Paris, je suis désolé, c'est pas normal. Le mec, il n'est pas composé comme les autres. Sur la tenue de balle, il doit voler. Si c'est le jeu de De Zerbi, il doit y aller pour ça. Enfin, il n'a aucune raison de se coucher. Ce sera déjà assez difficile sur le terrain pour pas en plus se coucher avant. Non, mais attends, tu peux décider. Si c'est le jeu de De Zerbi, là. Mais tu t'essayes. De toute façon, le pire qu'il ait à faire, c'est de jouer contre nature. Parce que t'expliques à tes mecs pendant 3 mois, il faut jouer comme ça, et dès qu'il y a un match important, bah non les gars. Mais il y a beaucoup de grands coachs qui s'adaptent. Mais lui, il le fera pas. Alors là, lui, il le fera pas. Je me souviens que Villas-Boas le faisait pas. Non, mais lui, il le fera pas. Là, c'est même pas un problème de coach qui s'adapte ou qui s'adapte pas. C'est l'adversaire. Ah oui. C'est l'adversaire qui va pas te donner le ballon. Il va falloir courir après. Est-ce qu'on peut mettre la musique un peu plus fort? Attends, parce que moi, ce qui m'inquiète, c'est pas la possession. Moi, c'est les flèches du Real. Non, mais Mbappé, ça court. Vinicius, ça court. C'est Nico.